Pour nous transporter aujourd'hui dans la région de Palma de Majorque, un engin long comme deux Smart, c'est le nouveau Nissan Navara. Un pick-up qui doit concurrencer les Toyota Hilux et Ford Ranger, les deux modèles les plus vendus en France l'année dernière, mais qui doit aussi rivaliser avec les autres pick-up, notamment vendus par Volkswagen, Mitsubishi, Isuzu ou encore Mazda. Comme souvent sur ce segment, on peut choisir 2 ou 4 roues motrices, mais aussi différents types de cabines, à savoir la King Cab, avec 2 porte-avant classiques, 2 antagonistes à l'arrière et 2 strapontins, ou alors notre version aujourd'hui à l'essai, la version double cabine, la plus répandue en France, avec du coup un habitacle assez classique qui dispose de 5 places. En France, le segment des pick-up reste une niche. Nissan écoule entre 3000 et 3500 Navara par an, mais évidemment il y a d'autres marchés où la demande est beaucoup plus importante, notamment l'Amérique du Nord et le Canada, où, comme disent nos amis québécois, c'est vraiment un char qui est bien pratique. Et justement, nous autres aujourd'hui, on va aller l'essayer. En vrai utilitaire, le Navara repose sur un châssis échelle, un châssis qui d'ailleurs servira de base au futur Renault Alaskan. En revanche, ce qui distingue vraiment le Navara des concurrents, c'est sa suspension arrière dite multibras. C'est en tout cas valable pour cette version à double cabine, alors qu'habituellement on retrouve sur les pick-up des suspensions arrière, enfin des ressorts à lame tout simplement. Ce que ça change, c'est le confort tout simplement, puisque l'amortissement est mieux calibré, en tout cas on ressent moins les mouvements de caisse, c'est plus homogène dans le comportement. Et surtout, ça ne nuit pas à la capacité de chargement puisqu'on peut tout de même charger 1 tonne dans la benne. Une benne qui d'ailleurs mesure 1,58 m de long, elle est plus petite que celle de la version King Cab qui elle fait 1,119 m. Mais rassurez-vous, c'est tout de même suffisant pour charger une palette. Et enfin, pour ceux qui veulent en faire baver à leur Navara, il faut savoir aussi qu'on peut tirer une remorque allant jusqu'à 3,5 tonnes. Donc c'est vraiment pas mal. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres diesel 2,3 litres DCI qu'on a déjà vu sur les Renault Master par exemple. Il est proposé en 160 et 190 chevaux. Et là, on le laissait aujourd'hui avec une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Alors, rien à dire dans l'ensemble, c'est relativement bien insonorisé. Et la boîte fait très bien son boulot, c'est très doux, on sent à peine le changement de vitesse. Alors côté transmission, donc c'est un véhicule 4x4 mais enclenchable, c'est-à-dire que lorsque vous restez avec cette molette sur la position 2WD, c'est une propulsion. En cas de besoin, il suffit de la placer sur 4WD et là on dispose d'une transmission intégrale permanente avec 50-50 en répartition, donc 50% du couple réparti sur l'arrière, l'autre moitié sur l'avant. Et pour se sortir des pires situations ou sortir un bateau de l'eau par exemple, il y a aussi les rapports courts. Donc une autre position sur la molette. Et là effectivement vous pourrez sortir des bois ou des chemins boueux, il n'y a pas de souci. Tout est prévu pour que les professionnels par exemple d'une exploitation forestière ne restent pas embourbés. Et enfin à bord, la présentation est classique mais élégante. L'ensemble paraît robuste. Alors effectivement, la qualité des matériaux, c'est pas extraordinaire, mais ce qui compte, c'est que ce soit solide et que ça dure dans le temps pour ce type de voiture. Et là encore, c'est un point fort du Navara, c'est son équipement. Niveau sécurité, c'est très bien avec 7 airbags par exemple, y compris un pour les genoux. Il y a aussi le freinage d'urgence automatique. Enfin, le tarif, le Navara s'achète entre 26 960 et 41 210 €, ce à quoi il faudrait en théorie rajouter le malus, sauf que comme il s'agit d'un véhicule utilitaire, même si en tant que particulier vous l'achetez, vous n'avez aucun malus à payer. Et dernière chose pour cette voiture fabriquée à Barcelone, comme sur l'ensemble de sa gamme utilitaire, Nissan propose une garantie de 5 ans et 160 000 km. A bientôt sur Automoto, n'hésitez pas d'un petit clic à vous abonner sur nos pages Facebook ou YouTube. Allez, on se retrouve bientôt, salut!